sœurs, amis visiteurs, bonsoir. Je vous espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, nous sommes contents de vous voir ce soir. Contents que vous puissiez mettre vos activités de côté pour être à l'écoute de la parole de Dieu. Et pour commencer, nous allons passer un petit moment dans la louange. Et nous allons commencer avec le chant « Nous voici Seigneur ». C'est ça que nous sommes venus faire ce soir. « Nous voici Seigneur ». Nous voici Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Et nos cœurs crient de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse à te faire plaisir et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur. On va le reprendre. Nous voici Seigneur pour louer ton nom et pour te donner le meilleur de nos dons, le meilleur de nos dons, notre amour pour toi, nos vies tout entières. Nos vies tout entières et nos cœurs crient de joie, de joie. Abba Père, aide-nous sans cesse, à te faire plaisir, et te dire avec tendresse, je t'aime Seigneur, je t'aime Seigneur. C'est dommage que les paroles n'apparaissent pas. En tout cas, nous savons que nous avons un seul dans le ciel pour nous, c'est le Seigneur l'Éternel. Nous allons chanter « Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre ». Je n'ai que toi dans le ciel, je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis faible, ou même si je tombe, Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Quand mon cœur était plein d'amertume, je perdais la raison et je n'y voyais plus rien. Mais Dieu s'approcha pour me saisir la main. Dieu est le soutien de mon cœur. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Dieu, tu es le soutien de mon cœur, mon héritage et mon plus grand bien. Oh oui, Dieu, tu es le soutien de mon cœur. Près de toi, je me sens bien. Près de toi, je me sens bien. Nous sommes contents d'être ici et d'appartenir à l'Éternel. Et c'est le chant suivant que nous allons chanter, « Ma joie de t'appartenir ».
C'est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies. J'élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter. Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner. Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. Mes yeux contemplent ta gloire, ta vie ranime ma foi. Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. Seigneur, ô Seigneur, je veux partager. Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. Nous allons poursuivre avec ce chant que vous connaissez sûrement. Si nous savions combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs. Et c'est vrai que des fois, on se tourne vers les plaisirs du monde en pensant trouver une solution, mais la seule solution, c'est notre Dieu, notre Père. Si tu savais combien les plaisirs du monde. Si tu savais combien les plaisirs du monde ont déchiré et brisé bien des cœurs, tu viendrais à Jésus dont la grâce abonde. De son amour, tu verrais la douceur. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans le ciel. À vous, vers Jésus. Vers Jésus. Lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Ensemble. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi. Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Alors je vais vous inviter à vous tenir debout et à prendre votre cantique au numéro 597. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi car il m'aimait. Numéro 597.
le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi, car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'amour plus grand et plus parfait? Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Pour jamais ton sang pur efface mes péchés, mon iniquité, et tu fais de moi par ta grâce un enfant de l'éternité. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi ressuscité, Jésus m'a tant aimé. Tu connais toute ma carrière, tu me conduis jour après jour. Je marche à ta pure lumière, toujours gardée par ton amour. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi glorifié, Jésus m'a tant aimé. Jésus-Christ est toujours le même, il sauve encore parfaitement. Qui que tu sois, ce sauveur t'aime, viens cœur brisé, viens confiant. Jésus m'a tant aimé, Jésus m'a tant aimé, il fut pour moi crucifié, Jésus m'a tant aimé. Je vous invite, frères et sœurs, chers amis, à vous prosterner et nous allons prier le Seigneur. C'est pour te bénir, te louer, t'exalter, te glorifier, grand Dieu, que nous sommes prosternés devant toi en cet instant. Oui, tu le mérites, mais nous sommes aussi là pour te dire merci. Merci pour ton amour envers nous. Merci pour ta bonté. Merci pour tes nombreuses bénédictions dont nous avons été l'objet au cours de cette journée. Loué soit ton nom, Seigneur, pour tant d'amour manifesté à notre endroit avant même notre existence et jusqu'à maintenant. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Ce soir, nous nous retrouvons dans ce lieu parce que nous voulons entendre ta parole, nous voulons t'entendre nous parler, nous voulons entendre, Père céleste, prêter l'oreille à ta voix. Ainsi, nous te demandons de disposer nos cœurs à t'écouter. Pardonne-nous pour nos fautes devant toi, nettoie-nous, purifie-nous et permets, Seigneur, que nous soyons dans les dispositions pour t'entendre, pour te recevoir, pour accepter, comprendre ce que tu as à nous dire. Alors, merci. Merci pour l'assurance que nous avons que tu nous entends et tu agiras.
et tu feras pour nous au-delà même de ce que nous te demandons. Dirige ce moment du début à la fin et que chacun de nous sortions de ce lieu enrichi, édifié, désireux de revenir et de continuer à t'aimer, de tomber amoureux de toi, si cela n'est pas encore fait, ou si c'est déjà le cas, que nous puissions connaître un nouveau, Seigneur, amour pour toi encore en ce soir. Bénis-nous encore une fois, sois avec celui qui aura à prendre la parole en ce soir et tout au long de cette semaine, que ton esprit l'anime, le soutienne, le pousse et qu'il parle en ton nom, Esprit Saint, et que nous puissions entendre ta voix à travers lui. Nous t'avons prié ainsi dans le nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Eh bien, je veux souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont présents ici ce soir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Vous avez fait le bon choix, vous êtes à la bonne place et nous sommes contents de vous recevoir ici à l'église d'Ebenezer. Sentez-vous à l'aise et passez une agréable soirée. Alors, je vous souhaite la bienvenue pour ce soir, mais je veux aussi vous rappeler que nous serons ici pendant toute la semaine. Car en fait, ce soir débute une semaine particulière pour nous, pour les 3 sections locales, Fontaisan, Riche-Plaine et Ebenezer. Merci pour tous nos amis qui sont présents et qui viendront, qui nous entendent et qui seront aussi avec nous. Une semaine particulière que nous avons appelée une semaine de cœur à cœur avec Dieu. Une semaine pour tomber ou retomber amoureux de notre Seigneur Jésus. Vous comprenez donc, ça va être quelque chose de très intéressant. Et faisons des plans pour ne rater aucun soir, parce que nous serons ici demain, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi soir. Et bien sûr, nous terminerons cette semaine samedi matin avec notre orateur. Une semaine par conséquent riche. Soyons présents et invitez aussi nos amis à être avec nous. Tout au long de cette semaine, nous aurons aussi la possibilité, vous l'avez certainement vu en arrivant, de faire acquisition de certains ouvrages. Notre librairie ne fonctionne pas, mais nous pouvons avoir la librairie sur place. Et nous disons merci à notre frère Cédric, qui est un représentant évangélique et qui sera avec nous tout au long de cette semaine. D'accord? Donc, j'espère le message est passé. Vous avez certainement emmené ce qu'il faut pour faire acquisition. Et si peut-être ce soir, vous n'avez pas ce qu'il faut, mais demain soir, vous pourrez emmener, mardi soir, ainsi de suite. Et bien sûr, il n'y aura pas vendredi, c'est sabbat. Donc, vous avez jusqu'à jeudi pour faire acquisition de vos ouvrages. Et si peut-être il y a des choses qu'il n'a pas, il va prendre des conditions avec vous. C'est un homme qui pourra vous dire comment ça va se passer. Mais c'est une bonne chose d'avoir sur place les livres que nous ne pouvons avoir en ce moment. Nous avons comme invité pour cette semaine spéciale un prédicateur particulier, un homme qui aime Dieu. Je vais déjà le présenter. Il s'appelle Frédéric Michel. Le frère Frédéric Michel est un Guadeloupéen à moitié. Parce que son père, José Michel, que plusieurs d'entre vous peut-être ont connu. Qui l'a connu? Le frère José Michel. Ben voilà. Ah voilà, ben voilà, tu as trouvé l'élève de ton père. Le frère Frédéric, il vit dans la région parisienne. Il est ce soir présent avec son épouse Michel, Nathalie, autant pour moi, Nathalie, et c'est la maman qui est Michel. Voilà. Alors je vais leur demander de se tenir debout et vous allez les voir si elles ne sont pas contre. Voilà.
Donc, c'est Nathalie, son épouse, et Michel. Voilà, Michel, la maman de Frédéric. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci d'être parmi nous ce soir. Le frère Frédéric Michel, bien, il a 2 enfants, des grands, bien sûr, vous l'aurez compris, 2 adultes. Et c'est un homme qui aime beaucoup Dieu. Il est avocat de profession, mais il m'a dit, il passe plus de temps à prêcher l'Évangile qu'à être dans son cabinet d'avocat. Vous comprenez donc qu'il aime vraiment ce qu'il fait. Il est tombé amoureux de son Seigneur Jésus et je sais que son père a beaucoup prié pour lui pour qu'il tombe amoureux de son. Je me rappelle de frère Michel, c'est un homme de prière, un homme que j'ai connu, un homme que j'ai côtoyé à l'église de Vieux-Bourg. Parce qu'en fait, il est Marie-Galantais, il était Marie-Galantais, il est décédé bien sûr. Je l'ai connu au départ à l'église de Chauvel et ensuite à l'église de Vieux-Bourg, il est resté, je crois, jusqu'à sa mort. Voilà. Il est resté l'ancien église de Vieux-Bourg jusqu'à sa mort. Et c'est un homme que j'ai côtoyé de près dans mon ministère. Et je sais que c'était un homme de prière. Il aimait ça. Un homme qui ne se laissait jamais décourager par quoi que ce soit. Il avait un objectif et il fallait qu'on avance. Mais il priait énormément. Et pour ses fils, et pour l'Église. Et je crois que, je me rappelle, les funérailles de ton père. Et je pense que ce jour-là, beaucoup de choses s'est passé là. Ouais. Et je crois que lorsqu'il se réveillera, il sera heureux de voir, de savoir ce qu'ont été ses fils, parce que l'autre aussi, comment il s'appelle déjà ton frère? Christophe, est aussi très engagé dans la mission. Cela donne encore de l'espoir aux parents, même si vous voyez vos enfants qui ne sont pas tout à fait comme vous auriez souhaité, persévérer dans la prière. Et l'Éternel fera ce qu'il doit faire. Donc voilà, c'est cet homme qui sera avec nous, un amoureux de Dieu, un amoureux de son Seigneur. Il est mordu par la croix et il va nous en parler vraiment, vraiment en ce soir. Vous aurez l'occasion de l'entendre. Je ne vais pas continuer plus longtemps. Il a certainement beaucoup de choses à vous dire. Alors déjà, je souhaite la bienvenue à Frédéric. Je l'appelle comme ça, c'est mon ami, d'accord? Mais je te souhaite la bienvenue, frère Michel. On va faire les choses convenablement. Et je sais qu'il passera une agréable semaine en notre compagnie. Je vous invite maintenant à chanter notre chantème qui va nous accompagner tout au long de la semaine. Oui, je le vois. Oui. Okay. Bon, elles vont vous donner le titre du chantème. Je veux chanter un chant d'amour. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureuse, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi. Contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Vous pouvez vous asseoir. Alors,
le frère Michel voudrait être plus près de vous. Donc, nous allons descendre et il va utiliser le pupitre qui est en bas. Merci. Bonsoir, frères et sœurs. Yes, bonsoir. Merci pour la présentation de votre pasteur et suite à l'invitation que j'ai sollicitée, puisque comme j'étais sur Chauvel et une deuxième semaine, je me suis dit, si je suis à disposition, et je remercie donc également vos comités d'église. Et bien, alors, peut-être un petit mot, un petit sort au thème, le thème central pour toute la semaine. Quel est-il? Je ne vous entends pas. Ah, c'est tout ce que ça vous fait? Je vous mets au bénéfice de la présomption d'innocence. Mais je ne voudrais pas que ça tombe en présomption de culpabilité. Donc je vous repose la question. Quand on dit cœur à cœur, qu'est-ce que ça vous fait? Bon. Je ne peux pas concevoir Dieu autrement que dans un cœur à cœur. Et vous le savez, puisque vous le définissez comme étant l'essence même de Dieu, l'amour. Or, l'essence même de l'amour, c'est de relationner. Dieu n'est pas une doctrine. On ne tombe pas amoureux d'une doctrine. On prend position pour une doctrine. On prend position pour une croyance biblique. Mais on ne tombe pas amoureux d'une doctrine. Et les doctrines ne convertissent pas les cœurs. Donc, quand je pense Dieu, je ne pense pas à la récompense. Et je ne pense pas à la vie éternelle. Je pense d'abord que c'est mon amoureux. Et je peux vous assurer que ça change tout dans la relation. Ça donne beaucoup de qualité dans la prière, de contenu, dans le relationnement. Donc un cœur à cœur, c'est un cœur à cœur avec l'amour. Mais c'est Dieu qui veut surtout t'embarquer dans ce cœur à cœur. C'est l'amour, un cœur à cœur. C'est l'amour qui dit oui à l'amour. C'est l'amour qui est fracassé par l'amour. C'est l'amour qui est foudroyé par l'amour. C'est l'amour qui est bouleversé par l'amour. C'est l'amour qui est percuté par l'amour. C'est l'amour qui est écorché par l'amour. Autrement dit, c'est l'amour qui rend amoureux. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Elle a tout compris. Elle a tout compris. Et un peu plus loin, dans le Cantique des Cantiques, il se distingue entre 10 000. Et encore un petit peu plus loin, dans le chapitre 5, au dernier verset, on peut lire « Son palais n'est que douceur, et toute sa personne est pleine de charme. » Ça, tu as vraiment envie d'entrer à fond la caisse dans un cœur à cœur avec la description ainsi de ton Sauveur. Ou encore dans Cantique des Cantiques, au chapitre 3, au verset 1, sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime.
Donc je ne peux pas concevoir Dieu autrement, d'abord, comme dans un cœur à cœur. Chers amis, cette semaine, nous allons explorer les entrailles de l'agapé de la croix. Mais je peux vous assurer, et si je peux me permettre cette observation, à partir de demain soir, si vous pouviez venir avec un petit cahier et prendre des notes. L'expression « apprendre par cœur » est une expression très intéressante. On ne dit pas « apprendre par la tête ». Or, ça commence, la mémoire se situe au niveau du cerveau. Mais si vous voulez que ça reste, si vous voulez que ça descende dans le cœur, comment faites-vous si vous ne prenez pas de notes ? Ce que vous allez entendre ce soir va vous faire quelque chose, mais ce petit quelque chose partira, parce que le cœur s'en est pas saisi. Donc ça, c'est un petit conseil entre amis. J'espère que vous allez continuer à m'aimer jusqu'à la fin de la semaine. Un tel amour, écoutez bien, un tel amour, l'amour de la croix, était inconnu, je dis bien, de l'univers. Durant les temps éternels passés, avant l'incarnation. Un tel amour était inconnu. Des êtres célestes, des milliards d'êtres célestes, avant l'incarnation de l'amour. Quand vous dites que c'est Dieu qui s'est incarné, c'est l'amour qui s'incarne. Mais l'amour est descendu du ciel pour venir nous dire à nous et aux créatures célestes, vous allez voir ce que vous allez voir. Je vais vous démontrer ce que c'est que l'amour. Je vais vous dévoiler les entrailles de l'amour. Je vais vous dévoiler le dedans de l'amour, l'intériorité. Et depuis que l'amour est descendu, Paul nous dit que les anges continuent de prendre leurs pieds et d'explorer encore et encore. Car quand tu as vu et compris quelque chose qui t'a complètement habité, bouleversé, écorché, tu as encore envie davantage de voir et de connaître et de comprendre, n'est-ce pas? Alors on a tellement été déstabilisés, nous, quand l'amour est apparu, qu'il a fallu que les auteurs de la Bible inventent un mot qui n'existait pas, qui est agapé. Ça n'existait pas. Un tel amour. Et cet amour s'est dévoilé à Golgotha de manière scandaleuse, radicale. Et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette semaine. Et j'espère vraiment que nos yeux verront l'agneau. Yes. Prenons avec moi, Apocalypse 5. Je vais lire assez rapidement cette scène extraordinaire d'intronisation du Christ dans le sanctuaire céleste. C'est la compréhension que nous avons en tant qu'adventistes des chapitres 4 et 5. En tout cas, c'est, on va dire, l'interprétation majoritaire dans notre Église. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et je lirai à partir du verset 5 assez rapidement, pour ne pas perdre trop de temps dans la lecture du texte. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et des 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Bien, verset 7. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 êtres vieillards se prosternèrent devant l'agneau. Verset 9. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Bien. Verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Et verset 12, il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, etc., etc.
Vous avez déjà lu ce texte des centaines et des centaines de fois. Je voudrais, avant d'entrer, vous citer une citation, de Madame White par rapport à cet amour de la croix. Comparé à l'amour infini de Dieu, tout l'amour paternel que les hommes se sont manifestés de génération en génération, toutes les marques de tendresse qui ont fait vibrer leur âme. Essayez d'imaginer dans votre esprit l'accumulation de tout l'amour que les hommes, les femmes, les enfants se sont donnés, d'accumuler toute la tendresse, toute l'affection, tout l'amour des milliards d'êtres humains qui ont existé en 6000 ans. On les cumule quantitativement, qualitativement, on cumule tout ça, d'accord? Elle dit que cela ne forme qu'un petit ruisseau devant un océan sans limite. On ne sait pas aimer. Vous savez, quand vous voyez cette vision, vous vous dites quand même, mais c'est quand même un spectacle extraordinaire. C'est une scène majestueuse. Des milliards et des milliards et des milliards et des milliards d'êtres célestes. Alors, vous vous dites, mais ils sont continuellement dans un état d'émerveillement, dans un état de ravissement, dans un état de réjouissation. Ils sont durablement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de haut et de bas, et continuellement dans un état de frémissement, de frétillement, j'aime bien jouer avec les mots, de frissonnement, de gigotement. Et donc, on sent que ça déborde, ça déborde, ça déborde, ça déborde d'inondation, d'amour, de joie, de bonheur. Ça déborde, ça déborde. Et donc, vous vous dites, mais n'avez-vous pas envie d'être comme eux? Oui ou non? Je vous rappelle que le conflit cosmique a commencé, la race humaine n'existait pas, hein. Ils ont été en problème aussi. Ils ont été en problème relationnel avec Dieu. Ils se sont posés des questions, comme vous et moi, vous comprenez? Mais n'avez-vous pas envie d'être comme eux? Des milliards et des milliards de cœurs à l'unisson avec le cœur de leur star dans l'univers. Jésus-Christ est une star. Mbappé à côté, le mec il peut aller se coucher tout de suite. C'est une véritable star, Jésus-Christ. Alors, vous vous dites, mais moi, quand je me suis dit, écoute Seigneur, écoute, moi, tu es venu me chercher, et donc, moi, ce que je veux, c'est vivre passionnément avec toi. J'aurai l'occasion, les autres soirs, de vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Mais je me dis, mais Seigneur, moi, je veux voir ce que les anges ont vu. Parce que ceux qu'ils ont vus, les a mis dans cet état-là. Mais moi, je veux être dans cet état-là, moi. Moi, il n'est pas question que je te suive, comme on dit, charrette à roue carrée, ou du Quimbéred. C'est le moulila qui bon. Mais oui, pourquoi résister à l'amour? Quimbéred. Non, je te jette dans les bras, c'est le moulila qui bon. Vous voyez, je suis à moitié antillais, donc c'était juste pour vous dire ça. À moitié, complètement même. Amen, merci vos frères. Donc, je me dis que je veux voir ce qu'ils ont vu. Et ce qu'ils ont vu, c'est là où se concentre tout le poids éternel de gloire de Dieu. Oh là 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 là. C'est ça qu'ils ont vu. Ils ont vu tout le poids
éternel de la gloire de Dieu. Ce qu'ils ont vu, c'est là où se concentre toute la connaissance sur Dieu, toute la vérité sur Dieu. Punaise, moi j'ai envie de voir ça. Ce qu'ils ont vu, c'est la totalité de l'intériorité de Dieu. Ce qu'ils ont vu, c'est là où se concentre, où se trouve le centre gravitationnel du cosmos, le trône de Dieu. C'est le noyau de l'évangile éternel. C'est l'épicentre de notre foi. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'est-ce que dit le texte à 5 ou 6 reprises? L'agneau comme immolé. Mais c'est quand même incroyable cette affaire. Mais alors, si au centre du cosmos, au centre de l'univers, au centre du trône, comment se fait-il que l'agneau ne soit pas au centre de nos pensées pour participer à la fiesta avec les anges? Comment se fait-il que l'agneau immolé ne soit pas au centre de nos méditations? Quand je dis ça, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quel thème, mais il faut placer l'agneau immolé dedans. Sinon, votre connaissance enflera, mais c'est l'agapé qui édifie. L'agneau comme immolé est l'apocalypse de Dieu. L'agneau comme immolé est la révélation de Dieu. L'agneau comme immolé est le dévoilement de Dieu, le découvrement de Dieu, l'herméneutique de Dieu, l'explication de texte de Dieu, l'argument de Dieu, le joker de Dieu. Alors je vais vous inviter ce soir à voir ce que j'ai vu de l'agneau, ce que les anges ont vu. Dans le psaume 22, verset 7, il est dit « Et moi je suis un ver et non un homme, l'opprobre des hommes, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Et moi je suis un ver. » Écoutez, si un jour quelqu'un vous dit « Écoute, je sais que tu es un adventiste du 7e jour, j'aimerais que tu me fasses une petite étude. » Écoutez, prenez le texte, lisez le psaume donc 22. Et lorsque vous arriverez au verset 7, et que cette personne me dit, c'est qui le ver de terre? C'est qui le ver de terre? Et que vous dites que c'est Dieu. Parce que c'est ça. C'est-à-dire que dans son expérience que nous verrons de perdition demain soir, nous allons approfondir ce que nous avons vu ce soir, Dieu se compare à un ver de terre. Nous, vous et moi, nous voulons monter. C'est monter que nous voulons monter. Et si possible, si on peut écraser l'autre dans le être vu, être connu, être reconnu, le désir de paraître, la valorisation du moi, l'augmentation du moi, l'ivresse du moi, la quête d'être reconnu, de reconnaissance, de réputation. Dieu a bazardé tout ça en disant « Vous allez voir qui je suis. Vous allez voir qui je suis. Vous allez voir que le Dieu très très haut, eh bien, il est très très haut parce qu'il est le très 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 bas. » Et c'est ce Dieu-là qui a bouleversé mon cœur. Ce n'est pas le Dieu puissant assis sur son trône, ça ne m'a pas touché, ça. Ce qui a fracassé mon cœur, c'est le Dieu très 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 bas. C'est ça, travailler l'incarnation. C'est ça, travailler la croix. Un Dieu qui descend plus bas que toi, puisqu'il se compare à un ver de terre. Pourquoi? Parce que la croix est associée à ce qui est bas. La croix est associée à ce qui est abject. La croix est associée à la bassesse. La croix est associée à l'ignominie. La croix est associée à la disgrâce,
à la honte et au déshonneur. Et le Christ s'est associé à tout cela et il dit, c'est ça ma gloire. C'est déconcertant, c'est bluffant. Oui, j'ai envie de rentrer dans un cœur à cœur avec ce Dieu-là. La croix est associée aux esclaves. La croix est associée aux criminels. La croix est associée aux ratés. C'est pour ça que les Grecs disaient, mais attendez, votre Dieu qui est crucifié là, non, il ne peut pas incarner la sagesse, puisqu'il n'y a que des ratés à la croix, et que les ratés ne peuvent absolument pas représenter la sagesse, puisqu'ils ont raté leur vie. Donc ils sont les mal placés pour nous parler de sagesse. La croix est associée à ce qui est profane. L'autel des sacrifices, lui, était une chose très sainte et consacrée. Mais la croix, pour l'Empire romain, était un objet de torture profane et païen. Vous voyez bien déjà en convoquant et en s'appropriant le symbole du ver de terre, tu vois déjà que tu es la valeur absolue pour Dieu. Tu es l'être le plus aimé, tu es l'être le plus courtisé, le plus convoité, désiré, pour devenir un ver de terre, pour venir te sauver. En tout cas, pour te redonner le permis de vivre, le droit de vivre. Vous comprenez que ce Dieu-là ne cherche pas et n'exige pas l'adoration. Hein? S'il était venu sur terre pour exiger l'adoration, ce n'est pas un ver de terre qui viendrait se comparer, mais un dictateur. Il ne cherche pas à dominer sur les créatures. Ce que les anges ont vu, c'est ça. Et ce qu'ils ont vu a scellé leur cœur durant l'éternité. Je vais vous raconter une petite histoire que j'ai inventée. Il n'y a pas de semaine de réforme et de réveil pour les êtres célestes. Ils ont fini avec ça parce que ce qu'ils ont vu ont scellé leur cœur pour l'éternité. Ce que les anges ont vu, c'est le Dieu serpent. Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que attendez, vous avez le grand théologien des théologiens, Nicodème, qui n'a pas envie de passer pour un idiot avec ses collègues, donc il va voir là, en douce, la nuit. Mais on sait que tu es un grand... Jésus a dit, écoute, mon ami, arrête ton blablabla et écoute bien ce que je vais te dire. Et de même que Moïse éleva le serpent dans le désert. Écoutez, moi je me suis dit, Seigneur, c'est marrant parce que moi, si j'avais été à ta place, et que j'ai un docteur de la loi qui connaît parfaitement bien l'Ancien Testament, je n'aurais pas dit, et de même que Moïse, j'aurais dit, n'est-il pas écrit que l'agneau de Dieu viendra pour ôter les péchés du monde? Parce que je me suis dit quand même, ce docteur de la loi, s'il dit agneau, si tu veux vraiment que Nicodème comprenne que tu es le Messie tant attendu, je ne comprends pas pourquoi tu es appelé agneau. Il a dit agneau. Que Jean-Baptiste l'a bien compris, donc Nicodème peut le comprendre. Non. Devant le docteur de la loi, il dit, il convoque, il s'approprie, il revendique le symbole du serpent. Celui-là, il est balèze même. Autrement dit, il se présente encore comme Dieu très très. Pourquoi? Là, on travaillait ça aussi sur les mercredis soirs. Qu'est-ce que signifie porter le péché? D'ores et déjà, il dit porter le péché, porter la culpabilité. Il faut vraiment que tu réfléchisses ce que tu dis. Parce que c'est biblique. Parce que porter la culpabilité, ça veut dire que je me reconnais le Christ, je me reconnais coupable de tous et de tout et de tous. C'est pour ça qu'il convoque le symbole du serpent. Nous verrons comment le Christ a récapitulé, Éphésiens 1:10, qu'il a ça c'est un verbe puissant à travailler, récapitulé toutes les œuvres du mal de l'histoire de la race humaine. Il s'est confondu avec les œuvres du mal. Coupable de tous et coupable devant tous. Au banc des accusés devant le tribunal céleste. Je suis le Fils de l'homme. Je suis le Fils de l'homme. C'est-à-dire que je ne suis pas une personne, mais je suis l'homme de tous les hommes. C'est moi le coupable. Tout ce qui s'est passé volontairement, je le déclare coupable. Nous verrons dans un processus, à mon sens, d'identification ontologique, c'est l'être. Tout ce qui s'est passé, c'est ça porter la culpabilité. C'est ça porter la condamnation. C'est ça porter la punition. C'est ça porter la seconde mort. Là, nous verrons que Dieu ne donne pas d'innocent. C'est ce que les anges ont vu. Ce que les anges ont vu dans 2 Corinthiens 5, verset 21, le Dieu péché. Alors je vous parle des détails parce que dans les cercles logiques, on a discuté un peu plus loin qu'en fait, il va dire qu'il a été fait péché, mais qu'il a été fait sacrifice pour le péché, comme dans Ésaïe 3. Mais
en ayant beaucoup travaillé, etc., en fait, on s'accorde tout de même à reconnaître, les cercles théologiques, que Paul, en grec, a dit fait péché, devenir le péché. Ce que les anges ont vu, c'est Dieu devenir l'incarnation du péché, la personnification du péché. Quand Paul dit que l'amour supporte tout, ce n'est pas du baratin, ça. C'est du concret, ça. Car mélanger la sainteté au péché, il faut vraiment que Dieu veut t'embarquer dans un cœur à cœur avec lui. Hein. Ah, ça, c'est clair, ça. Parce qu'on est dans la folie de Dieu, là. Je ne veux pas faire d'anthropomorphisme, mais on est quand même dans la folie de Dieu. C'est pas rien, ça, ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Métamorphosé dans le mal, le vice, le péché. Mutation vers le mal. C'est ce que les anges ont vu. Autrement dit, à Golgotha, pendu au bois, Christ ne pouvait pas se concevoir autrement que fait péché. Il ne pouvait pas se sentir, se savoir et se concevoir autrement que fait péché. Et nous verrons ce qui s'est passé dans le Christ demain soir, lorsqu'il a été fait péché, lorsqu'il est devenu pour nous malédiction. Mais vous comprenez bien que les anges, ça a disjoncté leur tête. Je ne sais pas si pour vous, comment vous percevez ce que je suis en train de vous dire, mais les anges ne sont toujours pas remis de ce qu'ils ont vu. C'est pour ça que Pierre dira, je crois dans Pierre 1,19, que les anges désirent et désirent plonger encore et encore et davantage encore. Mais non. Ok, tu fais péché, on passe à autre chose. Non, mais pas pour les êtres célestes. Car c'est ce qu'ils ont vu qui a sécurisé l'univers pour l'éternité. Or, Dieu a besoin de te sécuriser pour que tu ne puisses pas mettre de nouveau l'enfer dans le ciel. Le Christ était devenu le visage du mal, le portrait du mal, les faces du mal. Si tu veux voir à quoi ça ressemble le péché, regarde la croix et tu verras Christ. Tu veux chercher le péché à cause de nous. C'est ça Corinthiens 5:21. Le texte dit pour nous. Ça veut dire aussi à cause de nous. Bien. Tu veux chercher le péché? Cherche Dieu à la croix. Et tu trouveras le principe du péché. Ce n'est pas simplement porter, c'est nos actes, mais là c'est le principe du péché. C'est la quintessence même du péché. Et je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure de la conférence. Il faut que j'en laisse un peu pour les autres soirs. Galates 3, verset 13. Qu'est-ce que les anges ont vu? Qu'il a été fait malédiction pour nous. Selon ce qui est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Paul, Galates 3, verset 13, va citer Deutéronome 21, verset 9, parce qu'il faut pouvoir justifier ce qu'il avance. Il n'y avait que l'Ancien Testament qui était encore écrit, donc il va citer l'Ancien Testament. Il va appliquer Deutéronome 23 à Christ. Pendu au bois ou crucifié, c'est la même chose. Dans Deutéronome 23, c'est la loi de Moïse. Il dit que celui qui est pendu au bois est devenu un objet de malédiction pour Dieu. Il récupère ça et dit, ben voilà ce qui s'est passé pour le Christ. Et nous essaierons d'approfondir ça également demain soir. Sauf que celui qui est maudit à la croix, c'est un jugement. Et nous verrons que c'était déjà le jugement dernier. C'est Jésus qui le dit lui-même. Mais c'est-à-dire que celui qui est maudit est indigne d'exister, chers amis, frères et sœurs. Celui qui est maudit, nous verrons, c'est le sens même le plus profond de la malédiction. Celui qui est maudit, parce qu'il est maudit par Dieu, il est déclaré indigne d'exister. Il est déclaré indigne de vivre. Il est déclaré digne de mort. Il est déclaré indigne de vivre en la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a prononcé ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Indigne de vivre, indigne d'exister. Il ne pouvait donc plus voir au-delà de la tombe. Nous verrons ça demain soir. Il ne pouvait donc plus voir au-delà du tombeau. Il ne voyait plus la suite, il ne voyait plus après, il ne voyait plus l'avenir visible, il ne voyait plus le futur visible. On va rentrer profondément là-dedans demain soir. Car il nous faut très attention de ne pas réinterpréter la mort du Christ à la lumière de sa résurrection. Je vais ici dire ceci. Si nous réinterprétons la mort du Christ à la lumière de la résurrection, et que nous disons que finalement il sera perdu, vous êtes obligé de reconnaître qu'il n'a pas été maudit, et vous neutralisez le sens biblique de la malédiction. Et vous neutralisez les effets de la malédiction. Vous êtes libre, mais il faut aller jusqu'au bout et dire que Paul s'est trompé dans Galates 3:13. Je vais prendre un exemple. Je sais qu'en ce moment, c'est le tour de la Guadeloupe. Bon, pas le temps de regarder les petites étapes, parce que moi, la seule chose que j'aime, c'est les étapes de montagne. Sinon, je m'ennuie. Mais je vais pas le tour de France. Le tour de la Guadeloupe, peu importe. Dans les deux cas, imaginez que le maillot jaune, dernière étape, grosse pluie, grosse descente, et il chute. Et il se fracasse les deux jambes. Resté au sol et soigné pendant 40 minutes. Dans sa tête, qu'est-ce que se dit à cet instant précis le maillot jaune? Il a perdu le tout. Il a perdu le tout. Et nous tous qui regardons l'étape en direct, la dernière, vous et moi, au moment où nous le voyons pendant 40 minutes, les jambes cassées, vous et moi, nous avons l'intime conviction
que c'est. Les carottes sont cuites. Bien. Sauf que 40 minutes après, il remonte sur son vélo et il gagne le Tour de France. Ou le Tour de la Guadeloupe. Bon. Oui, parce qu'il aurait mis plus de 40 minutes au deuxième. C'est ça que tu pensais. Okay. Alors, vous n'avez pas regardé la dernière étape en direct. Mais vous apprenez qu'il a gagné le Tour. Et ensuite, quand vous êtes un passionné du Tour, vous allez regarder l'étape en différé. Lorsqu'il va tomber de son vélo et qu'il aura les jambes fracassées pendant 40 minutes, qu'allez-vous penser? Est-ce que vous aurez l'intime conviction qu'il a perdu le Tour? Oui ou non? Mais non, puisqu'il a vu, il regarde en différé. Il sait qu'il a déjà gagné. Alors tu ne peux plus avoir l'intime conviction. Yes. Nous faisons la même chose avec la mort de Jésus-Christ. Parce que nous contemplons cette mort en différé. Et nous allons voir que demain soir, Jésus-Christ s'est vraiment perdu pour toi. Et quand je dis perdu, je vais vous démontrer bibliquement que Dieu avait ôté tout espoir de résurrection dans sa tête parce qu'il doit faire l'expérience subjective de ta perdition. Et vous allez voir comment sa foi a triomphé malgré ça. C'est deux choses distinctes. Une expérience subjective de perdition. Sinon, si tu ne crois pas qu'il s'est perdu, arrête de dire qu'il est mort à ta place. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens que de dire qu'il serait mort à ta place parce que c'est ta perdition qui se jouait à Golgotha. Le Dieu que les anges ont vu, c'est le Dieu en enfer, ou l'enfer en Dieu. Parce que Dieu, il est tout puissant. Et il est capable de faire ce qu'il veut avec le temps. Dieu est capable de dilater le temps. Dieu est capable d'accélérer le temps. Dieu est capable de ralentir le temps. N'est-ce pas? 1000 ans sont comme. Alors là, il a accéléré ou il a ralenti? Il a ralenti. Et un jour sont comme. Alors là, il a ralenti, il a accéléré. Dieu a compressé et condensé ce que nous appelons le pour toujours, le perdu pour toujours, le perdu éternellement. Il a condensé tout cela dans le cerveau du Christ en 3 heures. Il a téléchargé
purgé 100% de l'enfer en 3 heures. Le Christ a absorbé dans sa conscience la perdition éternelle en 3 heures. Il n'a pas téléchargé ça avec la DSL, hein, a vécu chaque seconde de sa séparation avec le Père. Il a vécu chaque seconde comme une éternité. Si nous arrivons jusqu'à l'âge de 90 ans, imaginez que quelqu'un va condenser et comprimer 90 ans de votre vie en 3 heures. Nous verrons que la perdition, c'est une expérience qui se vit quand vous êtes vivant. Et nous devrions, nous, en tant qu'adventistes, bien comprendre ces choses, puisque dans la communauté chrétienne, nous sommes quasiment les seuls à ne pas croire que les âmes vont brûler éternellement. Donc, la conscience d'être perdu, ça ne se joue pas quand vous êtes descendu dans le tombeau. C'est terminé. C'est terminé. Vous ne savez plus que vous existez, vous n'êtes plus rien, vous êtes poussière. Corps, âme et esprit, ça a disparu. Ce n'est pas dans le tombeau qu'il faut aller demander à Jésus-Christ. Dis-moi, au fait, tu es quoi? Tu es dans la seconde, tu es dans la première, tu es dans la mort unique, tu es dans quoi exactement? La perdition, c'est quelque chose qui se joue avant de descendre dans le tombeau. Et c'est ce que nous verrons demain soir. Autrement dit, ce que les anges ont vu, c'est le Dieu détresse. Dans Isaïe 63, je crois, dans la version Chouraki. Excusez-moi, Chouraki. Le texte dit, dans nos détresses à moi la grande détresse. Et j'en ai tiré 5 ou 6 niveaux de détresse que le Christ a vécu à la croix. Premier niveau de détresse, c'est le mépris, c'est la raillerie, c'est les moqueries de la race humaine qui se moque de Dieu. Premier niveau de détresse. Deuxième niveau de détresse, il a été pénétré par toutes nos maladies. Mais pas que les maladies de Frédéric Michel, les maladies de toute la race humaine. Il a été pénétré de toutes les maladies. Il a goûté à l'intérieur de lui-même toutes les maladies. Moi, personnellement, dans l'histoire de notre humanité, dans ma vie, je dirais que par rapport aux milliards d'êtres célestes, les maladies, c'est comme un petit ruisseau. Chacun pour soi. Mais lui, il les a toutes cumulées. Il a cumulé toutes les maladies en lui à Golgotha. Vous imaginez ça? Troisième niveau de détresse. Tout le mal que l'on t'a fait, toutes les brisures, les cassures, les fractures que tu as subies dans ta vie. Il te dit bienvenue au club parce qu'il les a portées, les tiennes, avant même que tu viennes à l'existence. Est-ce que vous imaginez si on peut cumuler toutes les brisures, les cassures, toutes les fractures,
toute l'horreur que le péché peut faire aux êtres humains. Puisqu'il s'est dit qu'il s'est reconnu coupable, il a porté ça dans sa chair. Quatrième niveau de détresse. Tout le mal que vous et moi nous avons fait, il les a portés en encaissant la culpabilité devant Dieu. C'est pas rien, ça. C'est pas rien. Autre niveau de détresse, cinquième niveau de détresse. Tout le mal que nous pensons que Dieu nous a fait. Vous savez, quand nous avons tous ces catastrophes que nous voyons, hein, ça commence à s'accélérer. Hein. Bon, depuis des années et des gens qui pleurent, qui perdent tout, mais ils en veulent à Dieu. Alors c'est paradoxal, parce qu'ils ne croient pas en Dieu, mais là, soudainement, ils se mettent à croire en Dieu pour lui en vouloir. Il se trouve que le Christ a porté ça aussi à la croix, puisqu'il se reconnaît coupable de tout. Et enfin, le dernier niveau de la détresse. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ce que les anges ont vu. Et depuis qu'ils ont vu ça, ils sont dans un cœur à cœur avec Dieu, à fond la caisse. À fond la caisse. Le Dieu qu'ils ont vu, c'est le Dieu monstre, non seulement intérieurement, puisqu'il est devenu le péché, mais extérieurement. Ésaïe nous dit, et que de même qu'il sera pour beaucoup un sujet d'effroi, tant son visage n'avait plus l'aspect humain. Il ne ressemblait plus à un homme à la croix. Relisez Ésaïe 52, 14. Tant son visage différait de celui. Mais c'est quand même incroyable cette affaire. Le Dieu monstre. Le Dieu esclave. Philippiens 2, verset 7. Et s'étant dépouillé lui-même, il a pris la forme d'un serviteur. En grec, c'est doulos. C'est pas diakonos, c'est doulos. C'est plus profond que serviteur, parce que doulos, c'est esclave. Autrement dit, quand j'ai compris que Dieu m'avait créé pour me servir, j'ai dit, Seigneur, tu me séduis là. Ah ouais. Ah là, tu me séduis. Ah oui, Dieu t'a créé pour te savourer, pour te servir. Dieu t'a créé pour être ton esclave. Mais quand les anges ont vu ça, ils sont tombés dingues de lui, quoi. Dingues de lui. Ce que les anges ont vu, c'est le Dieu enfant. Ah bon? Un enfant sur le trône? Oui. Dans Apocalypse 12, il dit que et l'enfant fut enlevé vers son trône et vers son... Un enfant? Mais pourquoi on dit un enfant? Et puis un jour, Colossiens 2 ou Philippiens 2 m'est venu à l'esprit. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. Et je dis, mais c'est qui l'être le plus humble dans l'univers? C'est Dieu. Donc Dieu me considère comme étant au-dessus. Oui, c'est la croix. C'est ça Golgotha. C'est ça l'incarnation. C'est ça la croix. Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme... Mais c'est qui l'être le plus humble de l'univers? Donc il te regarde comme étant... C'est ça Dieu, chers amis. Ne le prenez pas mal, hein. Ce n'est pas un manque de respect, mais c'est pour vous provoquer dans la réflexion. Ce que j'appelle le Dieu bassine. Vous avez tous voyagé. Est-ce que vous accepteriez en intérim d'aller nettoyer les toilettes de l'aéroport à minuit, à Paris, à Orly? Après des milliers de passagers qui sont passés, la chasse d'eau ne marche plus, il n'y a plus de papier, tout est encombré, je ne vous fais pas un schéma. Est-ce que vous accepteriez de mettre vos mains là-dedans? Mais sans gants. Parce que même avec un contrat sans gants, tu n'y vas pas, mon frère. Ouais, oui.
Je vous passe les odeurs, mais tes péchés sentaient plus mauvais en Christ. Nos petits péchés qu'on fait en douce, ça sentait plus mauvais à la croix. Parce que l'odeur la plus nauséabonde dans l'univers, c'est le péché. Et le Dieu bassine, c'est le Dieu qui, devant l'univers, s'est agenouillé devant, s'est incliné devant ses disciples pour leur laver les pieds. Ça, j'aime ce Dieu. Hein? Parce que Pierre commence à jouer au théologien en disant, oui, j'ai rien contre les théologiens, c'est parce que... Pierre dit, oui, nous savons que tu es le Seigneur. Jésus dit, vous voulez savoir qui est le Seigneur? Je vais vous montrer qui est le Seigneur sur son trône. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'agenouille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il lave les. Ah, c'est pas comme dans nos saintes scènes. Les pieds sont propres, tout est bien préparé. Voilà. Et puis, les diacres font correctement leur travail parce qu'on change les bassines. Sauf qu'à l'époque, on ne changeait pas les bassines. Et vous savez qui était le dernier à qui on a lavé les pieds? Non, le premier, c'était Judas. Et le dernier, je ne sais plus qui c'était, Jean peut-être. C'est Anna Moret qui dit ça. Moi, je ne mettrai pas mes mains dans la bassine. Il faut vraiment que le Christ me dise, tu vas mettre tes mains dans la bassine. Les anges ont vu finalement que Dieu se souciait plus de ta vie éternelle que de sa propre perdition. Je vous ai dit que l'amour est descendu pour mettre tout le monde d'accord. L'amour est descendu pour dire, je vais vous dire ce qu'il y a à l'intérieur de mes entrailles. Alors moi, je me suis dit, écoute Seigneur, ce petit cœur à cœur, là, des milliards d'êtres célestes, des milliards d'êtres... Je vais jouer à mon petit journaliste. Et donc, je suis monté devant le trône de Dieu et j'ai commencé à observer. C'est une illustration, hein. N'allez pas dire au pasteur que que je suis déjà monté. On est d'accord? Non, c'est juste une petite illustration. Et donc, j'interroge, je dis, mais tu es complètement dingue du gars, complètement amoureux. Mais partout où il se déplace, c'est notre star, quoi. Quand je regarde que vous êtes attiré par les désirs du monde, mais moi, pour rien au monde, je viendrais faire la Java avec vous. D'ailleurs, les milliards d'êtres sont... Pour ceux qui sont attirés par les désirs, vous savez, quand on est attiré par les désirs du monde, c'est parce qu'on n'a pas rencontré le Christ. Parce que quand vous avez rencontré le Christ, ça vous paraît tellement... Moi qui étais pendant 30 ans dans le monde, je sais de quoi je parle. Hein? Parce que quand on veut jouer au quelqu'un dans le monde, il faut quand même avoir les moyens. Hein, sinon, ce n'est pas la peine d'y aller. D'accord? Mais quand même, c'est quand même extraordinaire de voir que les milliards d'êtres célestes ne viennent pas sur la terre pour faire la Java. Parce que Jésus-Christ, quand ils voient Jésus, ils sont complètement dingues du Christ, quoi. Ils sont complètement dingues du Christ. Donc j'ai fait ma petite enquête. Et puis, ça me fait penser à Madame White qui disait quand elle est redescendue sur terre, elle n'a pas envie de descendre. Bon, moi, je ne suis pas monté, donc je ne peux pas dire que j'ai envie de descendre, mais toujours est-il que quand je suis redescendu, écoutez bien, et je vais conclure, je n'ai trouvé aucun ange laodicéen. Aucun. J'ai cherché pourtant. Je me suis dit, mais Seigneur, tu ne vas pas me faire croire que pendant les milliards, un seul. Si seulement j'avais pu trouver un seul. Un seul. Vous imaginez? Je ne suis pas exigeant. Des milliards et des milliards et des milliards d'êtres célestes, j'ai cherché un ange laodicéen, c'est-à-dire un ange qui est tiède. En créole, on dit on peut trouver aïen. Ah, c'est ça. On peut trouver aïen. Poyon, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je te remercie, mon frère. C'est parler nous qu'à parler, comme on dit, c'est causer nous qu'à causer. Bon. OK. Alors, je me suis dit, il y a un problème. Nous avons un problème, chers amis. Nous sommes des adventistes, c'est bien, c'est déjà très mal, c'est très bien. Mais nous avons un problème. Nous n'avons pas vu ce que les anges ont vu. Il faut le reconnaître. On n'a pas vu ce qu'ils ont vu. On n'a pas compris ce qu'ils ont compris. Nous parlons de l'amour, mais nous n'avons pas connu l'amour. Mais Satan a relancé le conflit cosmique. Et de quelle manière? À l'origine du conflit cosmique,
Lucifer a mis un gros point d'interrogation sur la face de Dieu, en prétendant que ce Dieu-là n'est pas ce qu'il est autoritaire, égocentrique, qu'il vous a créé uniquement pour lui, pour qu'il monte, etc. etc. Bien. Donc il a mis un gros point, il a mené une campagne pour enlaidir Dieu, une propagande anti-Dieu pour enlaidir Dieu. Bien. Et le Christ est venu mettre tout le monde d'accord dans l'univers. Je le dis, l'amour est descendu et dire, vous allez voir ce que vous allez voir. Sauf que le Christ a relancé, Satan, a relancé le conflit cosmique. Et comment l'a-t-il fait? Si notre évangile est encore, tiens donc, voilé. Il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, de Corinthiens 4, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'Évangile. Et c'est quoi la splendeur de l'Évangile pour Paul? La gloire du Christ. Et c'est quoi? Le portrait de Dieu. Et pourtant, toujours dans le même chapitre, au verset 6, Paul dit: et Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos cœurs afin de faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face du Christ. Sauf que Satan, dans nos églises, voile la face du Christ pour que nous ne puissions pas être dans le même état que les anges. C'est-à-dire dans un état de ravissement, de réjouissance, de frétillement. Je ne peux pas concevoir Dieu autrement comme ça, parce que je lui ai dit, sinon tu me fais perdre mon temps, et moi je te fais perdre le tien. C'est comme ça que je cause avec Dieu. On ne badine pas avec l'amour. Mais Dieu aura le dernier mot. C'est décrit dans l'Apocalypse. Il aura le dernier mot. C'est-à-dire qu'il va nous dévoiler de nouveau ce qui s'est passé dans les profondeurs de la croix. C'est pour ça que ce livre de l'Apocalypse est intéressant, à condition que l'on considère que la star de l'Apocalypse, ce n'est pas la bête. À condition que l'on considère que la star de l'Apocalypse, ce n'est pas la marque de la bête, ce n'est pas la papauté, ce n'est pas le 666, ce ne sont pas les bêtes. La star de l'Apocalypse, ce n'est pas le cycle des 7 églises, ce n'est pas le cycle des 7 sceaux, ce n'est pas le cycle des 7 trompettes, ce n'est pas le cycle des 7 fléaux. La star de l'Apocalypse, c'est l'agneau comme immolé sur son trône. Du chapitre 1 au chapitre 22, il nous faut mettre l'agneau immolé dans chaque chapitre pour permettre au Saint-Esprit d'ôter le voile qui nous empêche de voir comme les anges. Et je vis par le milieu du ciel un autre ange qui avait dans ses mains croix. Allez-y, l'Évangile, dorénavant, quand vous lirez ce texte, mettez à la place de l'Évangile éternel l'agneau immolé. Car le Christ pendu au bois est l'Évangile éternel. Et vous allez voir que vous allez prêcher le message des 3 anges autrement. La splendeur de l'Évangile, la lumière, le sentier des justes est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour, Proverbe 4, et la terre sera éclairée de sa gloire. C'est de cette manière que le Saint-Esprit, dont il est écrit, et je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront le regard vers celui qu'ils ont percé. Et je finirai par ce texte que j'aime beaucoup dans Habacuc 3, je crois vers le verset 4. Il dit, sa majesté couvre les cieux et sa gloire la terre. C'est comme l'éclat de la lumière. Des rayons sortent de sa main et là réside sa force. Et alors, le Christ deviendra dans nos cœurs le centre de toute désirabilité. Amen.
Vous avez envie de revenir demain, pas vrai? Alors, nous allons mettre fin à la réunion de ce soir. Nous allons reprendre notre chantème. Le frère Michel va faire la dernière prière. Et nous allons nous séparer en nous donnant rendez-vous demain soir. Et venez encore plus nombreux que nous ne sommes ce soir. Tenons-nous debout pour le chantème. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur.